Bonjour mes grands, bonjour ma princesse. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Peau d'âne. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'une princesse un peu spéciale. Quand j'étais toute petite comme toi, j'adorais cette histoire-là. Alors, on y va pour Peau d'âne. Pour les gars, inquiétez-vous pas, il y a aussi quelque chose pour vous dans ce livre. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un roi et une reine vivaient bien aimés de leur peuple. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. Ils gouvernaient avec bonté, justice et bienveillance. Leur âme, enchantée, enrichissait le royaume grâce aux pièces d'or qu'il laissait chaque matin dans sa litière, et le bonheur régnait ainsi au château. Est-ce qu'un âne, ça peut laisser des pièces d'or au lieu de son caca? Toi, est-ce que tu laisses des pièces d'or dans la toilette? Moi, pas en tout cas. L'enfant des souverains comblait ce bonheur parfait. À l'image de sa mère, la jeune fille n'était que grâce, douceur et perfection. Comme elle n'avait pas eu le temps de donner un fils à son mari, elle dit à ce dernier, lorsqu'elle tomba gravement malade: Il vous faut un héritier pour reprendre votre couronne. Remariez-vous sans remords, mais choisissez pour seconde épouse une beauté au moins égale à la mienne. Le moment de Peau d'âne est mort. Et le roi, devenu veuf, soucieux de respecter les dernières volontés de sa femme, dut se résoudre à se remarier. Il chercha à travers tout le pays la fiancée idéale, mais il n'en trouva aucune qui égalait la beauté de la reine, à part sa propre fille. Alors, n'ayant plus d'autre choix, le roi décida d'épouser sa fille. Affolée, la princesse suivit les conseils de la fée des lilas, sa marraine, et exigea du roi, comme condition de leur mariage, diverses robes impossibles à réaliser. Est-ce qu'on peut épouser son père, tu penses? Non, hein, parce qu'un papa, ça reste avec une maman, ça ne reste pas avec les enfants. Mais le roi engagea les meilleures couturières, et la jeune fille reçut, selon ses désirs, une robe couleur du temps, magnifique de reflets chatoyants, une robe couleur de lune, splendide de lumière argentée, et une robe couleur de soleil, éclatante de diamants. Le roi n'hésita même pas à tuer l'âne magique, lorsque sa fille en exigea la peau, croyant qu'il refuserait. Alors voici, oups, la robe couleur de temps, la robe couleur de lune et la robe couleur de soleil. Ah, ce sont des belles robes, hein? Les couturières ont vraiment bien travaillé. Ah, regarde. La princesse, ne sachant plus que faire pour échapper au mariage, décida de se sauver. Elle se barbouilla le visage et enfila la peau d'âne. Elle quitta ensuite incognito le château. Elle parvint dans la ferme, bientôt à une grande ferme, où la prenant pour une chouillon, on l'appela Peau d'âne avant de l'engager pour nourrir les dindons. Afin de garder espoir, son labeur terminé, ça veut dire que le travail était terminé, Peau d'âne se cachait dans sa cabane, à l'oreille des bois et d'un goût de baguette magique que la fée lui avait donné, elle se parait des atours de princesse avec ses belles robes. C'est ainsi que le prince d'un royaume voisin la surprit un jour, et qu'il en tomba follement amoureux. Mais il n'osa pas entrer, au grand regret de Peau d'âne, qui, l'ayant aperçu de son côté, l'avait tout de suite aimé en retour. Le prince n'est pas allé voir Peau d'âne. Une fois rentré chez lui, cependant, le prince demanda quelle belle princesse habitait la cabane. On lui répondit, hélas, qu'aucune princesse n'y habitait,
seulement un souillon nommé peau d'âne. Contrarié, il en attrapa la fièvre et finit par réclamer un gâteau confectionné par les mains de peau d'âne. Un valet partit donc trouver peau d'âne qui s'empressa de cuisiner pour le prince de son cœur. Suivant son intuition c'est une idée, elle pensa qu'il fallait glisser un gage d'amour au jeune malade, et glissa pour cela un anneau d'or à l'intérieur de la pâte. En le découvrant, le prince fut si heureux qu'il guérit totalement et comprit qu'une bague si fine ne pouvait convenir qu'aux doigts délicats d'une princesse. « Mère, allez me chercher Peau d'âne, que je la remercie. » Malheureusement, Peau d'âne n'était pas là. Impatient de la retrouver, il reçut au château toutes les jeunes filles amarrées. Une après l'autre, elles essayèrent l'anneau et aucune. Ça fonctionna sur aucune. C'est alors qu'on demanda à ce que Peau d'âne se présente. Peau d'âne arriva et le prince lui glissa l'anneau au doigt. Alors on voit toutes les filles ici, là, hein, qui veulent avoir la place d'être la princesse avec le prince. La fée des lilas surgit à cet instant par la fenêtre, révélant publiquement la véritable identité de Peau d'âne. Ravi, le prince demanda enfin la main de la princesse. Et ils se marièrent peu après au cours d'un bal somptueux. Le roi, ayant repris ses idées, était très heureux pour sa fille, car elle avait trouvé son prince charmant. Alors, c'est terminé. Tu vas aller brosser tes dents. Est-ce que tu as aimé l'histoire? Est-ce que tu peux m'en raconter une? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Peut-être que tu peux te faire aider par papa ou maman. J'aimerais beaucoup te connaître. Alors, je t'aime, ma princesse. Je vous aime, mes deux amours. Au revoir.